Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. Bon, je me présente plus, Aurane, je fais partie de l'équipe My Future. Je vais vous accompagner tout au long de ce direct aujourd'hui, 40 minutes ensemble. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va accueillir une professionnelle du secteur de l'industrie qui s'appelle Virginie. Comme vous le savez, on est dans le cadre du projet Avec l'industrie. Donc, tout au long du mois de décembre, vous allez avoir l'occasion de découvrir différents métiers plus ou moins pointilleux du monde de l'industrie, soit sur la partie commerce, soit sur la partie vraiment industrielle. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. On aura le plaisir d'y répondre tout au long de ces 40 minutes. Si je ne réponds pas immédiatement, pas d'inquiétude, Maëlys est là aujourd'hui pour répondre par écrit avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on a l'honneur d'accueillir les établissements suivants. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais on a le Collège des Champs-Plaisants qui nous regarde, le Collège Camille Clos, bienvenue à vous, l'association Espace, le lycée Saint-Paul de Lille et plein d'autres encore. Donc, bienvenue à vous tous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à écrire vos petits commentaires, même à mettre des petits likes tout au long de ces 40 minutes. Et je vais vous présenter le programme d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va parler du métier de Virginie qui nous attend de pied ferme sur le côté. Elle va nous présenter son métier en images pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemble son quotidien. Puis Virginie nous parlera de son parcours, donc de son parcours scolaire et surtout de ce qu'elle apprécie le plus et le moins dans son travail. Et à la fin, elle nous partagera une petite anecdote, quelque chose de bien marrant qu'elle a l'habitude de vivre au quotidien. Et nous terminerons par un petit questionnaire qui vous sera envoyé dans les commentaires, auquel vous pourrez répondre à la fin de ce live. Voilà. Et ben, je pense qu'il est temps de retrouver donc Virginie qui nous attend. Virginie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour à tous, ça va très bien. Ouais, super. Alors Virginie, tu es dans quelle région là, actuellement? Donc moi, je suis à Neufchâtel-en-Bray, c'est juste au-dessus de Rouen, en Normandie. D'accord, ok, super. Eh bien, écoute, je suis ravie que tu puisses être présente aujourd'hui pour nous parler de ton métier. Donc, comme je l'ai expliqué pendant l'introduction, on va parler du monde de l'industrie. C'est un monde extrêmement vaste, qui est très riche aussi et qui demande beaucoup de compétences que les élèves qui nous regardent aujourd'hui ont et donc cherchent un métier que toi, tu vas pouvoir présenter. Donc, toi, Virginie, aujourd'hui, tu es responsable de production chez Selec, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Et Selec, c'est une entreprise donc, qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des solutions électroniques et automatiques pour les fabricants et les assembleurs. C'est un peu long, c'est un peu complexe. Tu vas venir un petit peu nous, justement, déconstruire tout ça et nous expliquer en détail ce que ça signifie. Exactement. Alors, ce que ça signifie, donc on est dans l'électronique. Donc, on a une petite société de 50 et en production, on est à peu près à la moitié, on est entre 20 et 25. D'accord. Donc, on fait principalement des cartes électroniques, c'est ce que vous voyez sur la première photo. Et donc, en fait, ça s'intègre après dans des produits. Donc, les produits les plus faciles qu'on voit dans le quotidien tous les jours, c'est ce que vous voyez en troisième photo, c'est un robinet que vous trouvez sur les aires d'autoroute, par exemple, où vous mettez les mains sous l'eau et sous le robinet et l'eau coule toute seule. Donc, du coup, derrière le petit carré noir, en fait, il y a une carte électronique. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Ou alors, un deuxième exemple de carte beaucoup plus grande, c'est les cartes qui vont commander toutes les portes de garage que vous avez quand vous voulez rentrer dans un parking et que les portes s'ouvrent toutes seules. Ah oui, donc c'est quand même très large au final. Vous touchez à beaucoup, de sujets en particulier, quoi.
Donc en fait, c'est principalement là où il y a détection de personnes ou d'objets et avec une action derrière. Donc soit ouvrir une porte, soit faire couler de l'eau. En fait, c'est plus la vision. En fait, ça voit qu'il y a quelque chose. Ça coupe un faisceau. D'accord, ok, très bien. Et donc Il y a toi, un faisceau qui est envoyé, il y a un faisceau qui doit être reçu. Et du coup, si à un moment il y a quelque chose de coupé, c'est qu'il y a une présence. d'accord, ok, très bien. Et toi, ton poste précisément, c'est donc responsable de production. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc ça, en fait, du coup, moi j'ai une vingtaine de personnes à m'occuper à la production. Et donc du coup, à la production, ça part de la commande quand le client veut quelque chose D'accord. jusqu'à la livraison. Donc en fait, la chose la plus simple, c'est qu'il faut s'assurer, à partir du moment où la commande est enregistrée, que j'enregistre la commande, bah, il faut s'assurer d'avoir le matériel, sinon le faire commander par le service achat, surveiller les délais où tout va rentrer ici, gérer la place que le matériel va prendre. Et après, en fait, c'est donner le travail à faire à la production, donner toutes les tâches qu'il y a à faire à l'ensemble du personnel et s'assurer que la date que le client souhaite, on la respecte. D'accord. Et donc, en fait, en même temps, on n'a pas qu'une commande ni qu'un produit. Donc après, toute la journée, en fait, faut jongler entre toutes les commandes qu'il y a à faire par rapport au délai de livraison des composants, par rapport à l'occupation des machines. D'accord. Et gérer tous les aléas toute la journée. Donc ça, c'est la partie de production la plus simple. Et la moins simple, c'est en fait tout ce qui est gestion de projet, vu que, comme vous l'avez dit, c'est les conçoit et fabrique. Donc il y a d'abord la partie concevoir. Donc là, c'est plus le bureau d'études. C'est pas moi qui le gère. Donc c'est plus ce qui est bureau d'études. Mais en fait, du coup, quand l'ingénieur développe quelque chose, après, moi, dans mon service, j'ai 2 personnes qui sont plus méthodes. Et comme le nom l'appelle, en fait, il faut qu'ils trouvent la méthode pour laquelle ça soit fabricable facilement et en prenant le moins de temps possible pour que ça coûte le moins cher possible. Donc, en fait, on est entre les deux. Et des fois, il faut faire changer des choses à l'ingénieur et au bureau d'études pour que ça soit fabricable. Parce qu'entre ce qu'ils imaginent, c'est pas forcément ce qui est possible à fabriquer. Donc il y a toute la partie projet qui là dure plus longtemps et là c'est plus la partie réunion où on réfléchit parce qu'on peut créer des outils pour faciliter la mise en œuvre. Donc ça c'est plus une partie, c'est un autre facette du métier. Et la troisième c'est plus la dernière photo où c'est gérer dans l'urgence tous les imprévus. Donc une machine en panne, même une coupure d'électricité, ça paraît pas, mais toutes les machines se mettent à sonner avec les cartes bloquées dedans. Toute la partie maintenance, gestion du personnel en tant que ceux qui sont malades, tout ce qu'il y a à gérer à longueur de journée en imprévu. D'accord, ok. Donc sans jamais décaler les dates clients. Pardon? J'ai dit sans jamais décaler les dates clients. Il faut gérer tous les imprévus sans jamais décaler les dates clients. D'accord, ok. Et alors du coup, vous travaillez avec des matières premières. Avec quoi est-ce que vous travaillez au quotidien dans la... Alors nous, ce qu'on a, du coup, pour les capteurs, j'ai quelques exemples. On a tout ce qui est on a tout ce qui est câble en matière première. Là, vous pouvez voir ça, en fait, c'est un capteur. Dedans, on va mettre des circuits. Donc ça, c'est un capteur qui est typiquement derrière un robinet. Et normalement, là, il est rond, mais en fait, on voit que la face ronde. Mais si on l'enlève, en fait, derrière, il y a une partie, il y a plein de composants électroniques. J'essaye d'approcher. Et donc, en fait, la matière première, c'est tous des composants avec des circuits qu'on a soudés avec des machines où les fils, on les soude à la main. Et après, on a des cartes. Il y a même de la manutention qui se fait dans les usines. Alors, on n'a pas de... l'électronique, c'est quand même un monde assez petit. Donc on n'a pas, on est dans l'industrie, c'est propre, c'est calme, on n'a pas de produits toxiques, on n'a pas de gros engins élévateurs ni de caristes. En fait, pour 50 personnes, c'est des cartons qu'il y a à bouger. Il y a pas, c'est pas une grosse usine, c'est une petite usine. Donc, à taille humaine. D'accord. Oui, voilà. C'est pas des grosses industries qui sont dans d'autres secteurs où c'est des moteurs à porter, tout ça, on n'a pas nous. D'accord. Et alors, les matières premières, donc vous les travaillez, enfin vous les recevez, vous les transformez, et puis ensuite vous les livrez. Et toi, il y a quand même un système de contrôle après tout ça au niveau de. Alors nous, tout ça, c'est dans le service qui est entre deux, qui est entre la production. En fait, on a des ingénieurs qui réfléchissent à des bancs de contrôle. Toutes les cartes
toutes les cartes comme ça, avec tout plein de composants. En fait, ça pose sur des bancs de contrôle qui viennent accueillir la carte. On ferme le banc et on lance un petit test et à la fin, ça nous dit OK ou non OK. Parce qu'on peut très bien avoir mal soudé un composant ou le fil il est coupé au mauvais endroit. Donc tout est testé. Donc ça, c'est pareil, c'est le service entre les deux qui s'assure qu'on va pouvoir tester la carte ou le produit final facilement. D'accord. Tout ce qu'on livre est forcément bon. Ok, très bien. Et alors, toi, donc tes compétences, si on pouvait, si on pouvait peut-être les exposer ou les expliquer, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu dois avoir? C'est assez varié. Donc, c'est surtout des compétences. C'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément déjà, de compétences. Il y a déjà la compétence managériale, en fait, être à l'écoute des salariés, faire travailler tout le monde en esprit d'équipe et en cohésion. Et en fait, c'est pas forcément facile. Moi, j'ai un atelier 100% féminin, c'est pas fait exprès, mais comme c'est minutieux, il y a plus de femmes qui restent que d'hommes. On a de temps en temps un homme, mais c'est pas un métier qu'ils aiment faire parce que c'est très minutieux. On a souvent des anciennes couturières, en fait, plutôt qui viennent dans l'atelier de câblage. Et par contre, tout ce qui est bureau d'études ou service méthode qui est avec moi, c'est pas fait exprès, mais c'est pareil, comme c'est plus dans un monde électronique, il y a beaucoup d'hommes. En fait, le bureau d'études, il y a beaucoup d'hommes et la production, il y a beaucoup de femmes. Mais c'est en train d'évoluer, ça change au fur et à mesure du temps. Mais du coup, donc les qualités, c'est vraiment de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble, malgré les tensions de temps ou de contraintes d'intégration de produits, en fait, entre l'idée de l'ingénieur et ce qui est réalisable. Parce que je vous disais, il va falloir faire plein de changements. Et les changements, les gens sont souvent contre. Oui. Donc, la qualité première d'un manager, c'est d'arriver à ce que tout le monde s'entende et travaille efficacement déjà. C'est essayer de mettre un petit peu de... Voilà. Voilà. Et puis après, du coup, la deuxième compétence à avoir, c'est pour gérer tous les imprévus, il faut réagir vite. En fait, faut vite avoir. Vous imaginez dans une pièce, il y a dans un atelier d'un seul coup, il y a une grande machine en panne. En fait, moi, je suis au milieu et je dis toi, tu t'arrêtes, tu vas faire ça. Toi, tu t'arrêtes, tu vas faire ça. La machine là, je vais appeler le gars de là maintenant, je vais faire ça. Donc en fait, c'est passer du vraiment tac au tac vite. Donc en fait, faut vraiment avoir constamment une réorganisation possible et vite pour pas que les gens attendent. Ok. Et toi, ton poste officiellement, tu te situes plutôt donc là dans les 3 premières images plutôt sur la partie industrielle ou est-ce que tu es plus souvent en lien avec les bureaux d'études, donc dans un bureau face à un ordinateur ou au téléphone? Alors c'est vraiment c'est 3/4 dans l'atelier, 3/4 dans l'atelier. À aller voir les imprévus, à distribuer le travail, à voir si tout va bien. Et après, un quart en réunion ou en gestion de projet. Mais après, en fait, les personnes que je gère qui sont aux méthodes, ils sont plus souvent en réunion. Et moi, je suis pas avec eux. Je leur dis quoi faire ou je leur dis le planning d'ordre de projet, les projets qu'il y a à faire, dans quel ordre ils doivent les prendre. Et après, c'est eux qui font les réunions de travail. Est-ce que tu as un projet actuel sur lequel tu aimes bien travailler? Tu pourrais nous présenter? Actuellement, c'est une nouvelle génération de capteurs pour les robinets, mais après, il n'y a rien de... C'est juste qu'en fait, en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est par rapport à la photo numéro 3, c'est que le petit carré, il va être 4 fois plus petit. Donc, en fait, on travaille du coup sur l'intégration, comment arriver à souder un fil qui est toujours de cette taille-là. Le fil que vous voyez, il y en a même un autre de l'autre côté. Le fil, il va pas être plus petit. Par contre, le circuit va être 4 fois plus petit avec autant de composants, mais des plus petits. Et les fils, il va falloir le souder quand même. Donc, c'est un peu des défis sur quelle machine passer et quelle machine choisir parce qu'on va racheter des machines où, du coup, on va pouvoir poser facilement ces composants-là. On appelle ça comment? Un nanocircuit? On appelle ça un circuit imprimé. Un circuit imprimé, d'accord. Ouais. Et après, une fois qu'il y a des composants dessus, c'est une carte électronique. C'est ce qu'on retrouve partout où il y a de l'électronique, même derrière une télé. Oui, bien sûr, mais même dans nos téléphones. Voilà. Ceux qui nous regardent aujourd'hui ont globalement un portable dans leur sac ou dans leur poche. Effectivement, on a tous ces composants à l'arrière de nos objets électroniques. Ok, très bien. Est-ce que tu es OK pour qu'on passe sur la partie parcours? Du coup, faut que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé
à devenir responsable de production. Déjà, ça fait combien d'années que tu es chez Select, toi? Alors moi, ça fait 20 ans. Donc j'ai commencé en travaillant à la production, enfin en tant que technicienne dans la photo, dans la photo numéro 2 où il y avait toute la salle des machines. Donc Ouais. en fait, technicienne pour pouvoir programmer les machines pour qu'elles posent les composants au bon endroit, parce qu'il y a des composants tellement petits que c'est les machines qui les posent. Donc j'ai commencé là, et au fur et à mesure, en fait, comme je suis curieuse et que je suis toujours en demande d'apprendre des nouvelles choses, au fur et à mesure, j'ai évolué. Et du coup, là, je suis passée responsable de toute la prod. D'accord, très bien. Et écoute, tu vas nous présenter ton petit parcours, hein. Bon, bien évidemment, on va pas refaire les 20 ans chez Select, mais on va commencer par la troisième, parce qu'on a des élèves de troisième qui nous regardent. Je vois que tu as écrit donc forte en maths et en physique. C'était donc les deux matières sur lesquelles tu te sentais le plus à l'aise lorsque tu étais au collège. Donc ouais, j'étais vraiment plus basée maths, physique et tout ce qui était technique. J'aimais bien par rapport à tout ce qui était littéraire. Donc après mon brevet, je suis partie dans un lycée général, mais j'ai choisi un bac électrotechnique qui n'existe plus maintenant, mais c'est un peu remplacé par le STI 2D. Oui, effectivement, à l'époque. Donc du coup, on touche un petit peu. Il y a des équivalents aujourd'hui de toute manière sur le marché, hein. Oui, c'est ça. En fait, maintenant, c'est le STI 2D qui est plus général. Avant, il y avait électronique, électrotechnique, mécanique. Et même, on a des bacs qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est électronique. C'est ça. Donc, du coup, je suis partie dans un bac comme ça. Parce que j'aimais bien aussi voir, en fait, un peu les produits et les toucher. Donc, en partant un peu dans la technique, c'est ce qui me correspondait. Et après le bac, en fait, j'ai voulu faire un BTS. Et je suis partie en région parisienne pour faire un BTS optique dans la télécommunication et les lasers. Donc, tu peux t'expliquer ce que ça veut dire? Voilà, en fait, en gros, c'est par exemple un exemple très simple, c'est pouvoir faire dévier un laser ou une lumière avec des fréquences électroniques et pouvoir décider si le laser il va en haut, en bas, à droite ou à gauche. En vrai, c'est avec des fréquences électroniques et des lentilles, donc c'est pouvoir régler tout ça. D'accord. Vraiment, ça reste quand même très technique et toi qui aimes le toucher de la matière, c'était quand même assez OK. Surtout que je l'ai fait du coup en alternance parce que je voulais travailler en même temps. Donc c'est pour ça que j'étais partie à Paris pour le faire en alternance. Tu le recommandes? Moi, ça me correspondait tout à fait puisque je voulais voir réellement pouvoir concrètement voir ce que les études pouvaient amener au travail. D'accord. Et c'est très enrichissant parce que comme on fait une semaine, moi c'était une semaine de travail et une semaine d'école. En fait, ça permet de voir vraiment en cas pratique et on a un projet au travail en lien avec l'école, mais le projet au travail, en fait, il se concrétise forcément et il sert forcément au travail où on est. Donc, en fait, pour moi, c'était plus intéressant qu'un projet qu'on fait mais qui reste à l'école. Tu peux mettre moins directement à l'école. Puis souvent, quand on est apprenti, on est quand même un peu plus chouchouté parce qu'on est apprenti, donc du coup, on apprend tout doucement l'entrée dans le travail. Donc, moi, ça m'a plu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au final, ça te permet quand même d'avoir déjà un pied dans le monde du travail. C'est plus rapidement employé lorsque tu sors de l'école. Ouais, moi, j'étais embauchée avant même d'avoir eu mon BTS. D'accord, ok. Donc, tu as fait ton BTS dans une boîte et en alternance dans une boîte. Et tu as été embauchée dans cette même boîte? C'est ça, j'ai été embauchée dans cette société-là et après j'ai changé parce que j'ai changé de région parce qu'après j'étais partie à travailler sur Orléans et quand je suis rentrée en Normandie, parce que ma famille était de Normandie, j'ai rechangé de travail. D'accord, ok. Mais en fait, j'ai jamais cherché du travail, j'ai toujours été en CDI à chaque fois. Pardon? Comment est-ce que tu as découvert le métier que tu fais aujourd'hui? Alors complètement par hasard parce qu'en fait j'étais donc technicienne et du coup quand je suis rentrée ici c'était pour être dans un atelier où le technicien gérait les machines et en fait c'est vraiment comme je disais tout à l'heure à force d'être demandeuse d'apprendre des nouvelles choses, d'être curieuse qu'en fait ça se fait naturellement que dans l'industrie, souvent dans l'industrie en fait quand il y a un poste qui se libère et il regarde quelle compétence et quelle personne peut évoluer et prendre le poste.
Donc naturellement, en fait, quand on est demandeur et qu'on, entre guillemets, on a les compétences, naturellement, on monte tout seul. Ok, très bien. Et alors là, si aujourd'hui tu devais identifier des matières avec le travail que tu as actuellement, hein, des matières dans lesquelles il faut être fort ou forte, ce seraient lesquelles? C'est quand même les maths, hein. D'accord. Parce qu'on calcule tout le temps. Parce qu'en vrai, même si ça peut être, il n'y a pas que les plannings à faire, il y a tous les comptes, on compte les heures, il y a toutes sortes de tableaux à faire pour suivre les évolutions, les indicateurs et tout ça, c'est des graphiques. C'est tout du Excel en fait, c'est tout des graphiques et même quand on veut mettre en place les programmes sur les machines, en fait, c'est sous forme de tableau ou de programmation. Donc, c'est tout ce qui est vraiment maths et physique, quoi. D'accord, très bien. Aujourd'hui, donc dans ton métier, tu as des missions forcément que tu aimes beaucoup plus que d'autres, comme tout le monde, hein, parce qu'on n'aime jamais à 100% ce qu'on fait. Mais il y a quand même plus de positifs que de négatifs. Tu dis que les journées ne se ressemblent jamais. Effectivement, j'ai bien compris que un coup tu étais au front, un coup tu étais au bac. Voilà. De toute façon, les imprévus, forcément, comme pour leur nom les appelle, c'est pas prévu. Donc, tu sais jamais ce qui va t'arriver quand j'arrive au boulot le matin. Soit ça sera plus du personnel à gérer parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Oui. Et du coup, faut trouver le moyen de le remplacer vite. Tu peux potentiellement pas le remplacer avec tes compétences. Ça peut t'arriver d'être. Ça m'est déjà arrivé. Pas plus. L'année dernière, on a eu une grosse commande. Il fallait absolument la livrer en fin d'année. J'ai été dans l'atelier avec 3 collègues, fabriquer les cartes et finir les cartes pour livrer. Ça nous est même arrivé d'aller même chercher le commercial en cas de coup de bourre et lui montrer comment les choses, les tâches simples où vous pouvez pas se tromper, de nous aider à le faire. Même le directeur, des fois, qui vient. Donc, on a vraiment, ça m'arrive. Et donc, je sais jamais le matin comment va se passer ma journée. Elle est jamais comme j'avais prévu, ça, c'est sûr. D'accord. Donc, ça, du coup, moi, j'aime bien. Et j'aime bien, j'étais pas du tout, quand j'ai fait mes études où j'ai commencé mon travail, je pensais pas du tout que j'allais être manager et j'allais devoir gérer des gens. On m'a proposé le poste en 2018 et je pensais vraiment que j'allais pas être douée et que ça allait pas être mon truc de toute la journée en contact avec des gens et devoir gérer aussi les histoires de un tel qui se dispute avec un tel, parce qu'en vrai, il faut le gérer parce que ça joue sur l'efficacité du travail et si les gens commencent à se disputer en plein milieu, ça se fait pas quand même. Donc du coup, il faut quand même les relations humaines, il faut les gérer toute la journée. Et je pensais ne pas être faite pour ça et en fait, j'adore ça. Et en plus et de toute expérience, de tout ce qui se passe, même en fait, on apprend de toute difficulté à gérer. En fait, on en sort avec un apprentissage. Et en fait, du coup, dans mon travail, j'ai l'impression de m'améliorer, de m'enrichir de savoir en fait tous les jours. Et ça, du coup, j'adore ça. Moi qui aime bien apprendre, j'adore ça. Effectivement, c'est quand même pas donné d'en apprendre tous les jours dans son propre métier. Voilà, on apprend après même sur moi, en fait c'est très riche en émotions des fois aussi quand il y a pas longtemps j'ai une personne qui voulait vraiment un CDI depuis très longtemps et on était en activité plus moins et on pouvait pas quand j'ai été dans l'atelier et que je lui ai dit à partir du mois prochain dans 2 jours t'es en CDI donc t'es là, t'es embauché, elle m'a fondu dans les bras en larmes parce qu'elle était contente. C'est des choses aussi positives et c'est agréable de les vivre en fait avec les gens aussi. Et les expériences que tu aimes le moins, l'aspect que tu aimes le moins, c'est l'aspect administratif, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. C'est ça. Les papiers, c'est pas trop mon truc, mais ça fait partie du boulot, ça doit être fait. Et forcément, devoir annoncer des choses négatives. C'est aussi ça le management. Tu annonces. C'est forcément quelque chose qu'on aime le moins, mais ça fait partie du métier. Mais à l'annoncer à quelqu'un qu'on ne garde pas parce qu'il n'est pas assez rapide et que du coup il était en CDD, mais qu'on ne prolonge pas parce qu'il n'y arrive pas, c'est jamais agréable. Surtout si la personne elle est quand même très gentille et elle fait de son mieux, mais ça correspond pas à nos attentes. Donc c'est forcément pas agréable à dire. Mais après, ça reste quand même très faible par rapport à la quantité de positifs qu'il y a dans mes journées. Là, pour citer un exemple, en ce moment, on est un peu en baisse de charge, donc du coup, j'ai le temps un peu plus de m'occuper de la cohésion de l'atelier. Et en fait, je leur ai organisé, par exemple, il y a 15 jours, une après-midi jeu de cohésion.
Donc j'ai animé et je leur ai préparé des mimes, des dessins pour faire la cohésion d'esprit d'équipe. Et c'est des journées agréables. En fait, ça sert pour le travail et c'est des journées agréables à organiser, à vivre avec eux. Ça soude les équipes. Au-delà de souder de la matière première, Voilà. Parce qu'en vrai, les gens, quand on demande pas qu'ils soient amis pour travailler ensemble, mais quand ils arrivent à travailler en étant plus solidaires, en fait, l'efficacité globale de l'atelier, ils gagnent. Donc, c'est bien de faire des journées de cohésion entre les équipes. Vous êtes combien au sein de l'équipe Selec? En tout, on est 50 et moi, en production, on est entre 20 et 25. D'accord. Donc, à ta charge, tu as entre 20 et 25 personnes au quotidien. C'est ça. Ok, très bien. Et tu nous as raconté du coup une petite anecdote, enfin un peu cliché, parce que tout à l'heure je fais le pont, hein, mais tout à l'heure tu disais que tu avais beaucoup de femmes dans la partie atelier minutieux, et sur la partie avec avec les projets, c'était beaucoup plus des hommes. Donc je te laisse expliquer un petit peu cette anecdote. Voilà, en fait, moi, ça me fait sourire et je leur fais remarquer. Mais du coup, en fait, à toutes les réunions de travail et les réunions avec le commerce, les réunions avec le bureau d'études, en fait, je suis tout le temps la seule femme. Donc, en fait, quand on rentre dans la pièce, c'est toujours bonjour messieurs. Et même, il y a beaucoup de réunions en visio, donc c'est toujours bonjour messieurs. Et donc, ça me fait rire. Et de temps en temps, je réponds à celui-là qui dit bonjour messieurs, bonjour madame. Et souvent à la réunion d'après, du coup, juste en souriant, en disant bonjour madame à l'interlocuteur. En fait, à la réunion d'après, du coup, tu as bonjour messieurs, bonjour Virginie. Du coup, à l'extrême, en fait, on retient beaucoup plus mon prénom parce que je suis moins dans la généralité. Donc c'est quand même un monde qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Donc les jeunes garçons et les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui peuvent se sentir tous deux concernés. Ce n'est pas juste que pour les garçons. C'est parce qu'en fait, on généralise. Enfin, si on généralise, en fait, si vous allez voir quelles personnes choisissent des bacs STI 2D, et ben il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui aiment aller dans ces voies-là. Mais par contre, ça change de plus en plus. Même moi, je vois pour mes enfants qui ont votre âge et un peu plus vieux. On a regardé, il y a de plus en plus de femmes. Moi, quand j'ai fait de filles, moi, quand j'ai fait mes études, en bac sur 36, on était deux filles. Ah oui, effectivement. À l'époque, en fait, c'était vraiment pas beaucoup mixé. Donc, en fait, du coup, comme c'est cette époque-là qui est aujourd'hui dans le travail, donc il y a beaucoup plus d'hommes au bureau d'études, mais du coup, ça va changer. Là, plus ça va aller, plus il va y avoir des femmes. Bah, c'est très bien que ça puisse changer un petit peu, évoluer avec les années et qu'on laisse aussi la place aux femmes de travailler dans des mondes comme celui-ci, hein, parce que c'est pas forcément de faire une place dans le monde de l'industrie, mais justement, si on a des compétences comme être minutieux, pédagogue, ça peut être que du positif. Et puis en vrai, la mixité, on travaille mieux ensemble quand c'est mixte, quand c'est pas que des femmes, que des hommes. Mais non, mais ça, par contre, là-dessus, je suis entièrement d'accord. On a toujours besoin d'un homme et d'une femme pour pouvoir faire du bon travail. Ok, et ben écoute, on n'est pas trop mal, hein. On a. Alors, juste tout à l'heure, on est passé sur un cas concret. Je trouve qu'on est passé un petit peu rapidement. Est-ce qu'on peut revenir dessus si ça te dérange pas? C'est un exemple d'imprévu, en fait, qu'il y a un client qui a passé une commande. On lui a dit que ces 500 capteurs partiront 3 jours après. Donc, on arrive. Donc, ça, souvent, on l'annonce à la commande. On l'annoncer 2-3 mois avant il demande si c'est prêt pour le 1er mars. On dit oui, ça sera prêt pour le 1er mars. On est le 27 ou 26 février. On commence et là, au moment où on commence, en fait, il y a 4 personnes qui sont prévues dessus. Il y en a 2 qui sont malades. Attraper la grippe, ça nous est déjà arrivé. En même temps, tu as 2 malades sur un truc très urgent. Donc là, on a prévu que je vous disais, faut réagir vite. C'est que on a un ancien intérimaire qu'on vient de faire sortir parce qu'on avait plus assez de travail. On le rappelle s'il est dispo, il vient tout de suite, comme ça, il est formé. Et là, pour ce cas concret-là, j'avais une personne qui venait d'évoluer, qui était dans l'atelier, qui venait d'évoluer plus au service méthode. Il savait faire le travail. On lui a dit, t'as rien d'urgent à faire aux méthodes ces 2-3 jours-là. Tu retournes en production pour faire cette commande-là, comme ça part. Le service méthode, c'est quoi exactement? Donc le méthode, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est entre le bureau d'études et la production. C'est ceux qui s'occupent de faire toutes les instructions parce que
En vrai, câbler une carte comme ça, on la câble pas à la mémoire. On a des schémas. Et donc, en fait, on a des instructions qui décrivent quel composant mettre où et comment le souder. Donc, en fait, ils s'occupent de faire toutes les instructions de travail et tous les outils de câblage. Parce qu'en fait, quand faut souder un capteur comme ça, on le tient dans une main, on met les fils dans l'autre. Vous imaginez bien qu'il manque une main pour aller souder. Donc, ils ont des outils où on peut fixer. Ils fabriquent des outils avec des imprimantes 3D. On en a 4. Donc, en fait, ils dessinent des outils, ils inventent des outils, ils dessinent des outils. Et après, ils les impriment à l'imprimante, ils les font essayer par la production. Et la production valide ou pas. D'accord. Donc, c'est un peu des magiciens, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Ils vont nous inventer un outil. Moi, ils m'émerveillent tout le temps quand je vais les voir d'un truc qu'on n'arrivait pas à faire. Et Donc, finalement, il faut avoir une imagination aussi. Hein. Ils ont pensé à un outil. Tu te dis, mais comment t'as pensé ça? Donc, c'est vraiment un peu les magiciens de la production où ils ont toujours des solutions miraculeuses. Eh ben, écoute, c'est un peu comme toi finalement. Toi aussi, tu as toujours des solutions miraculeuses. Parce que en tant que responsable, il faut que tu puisses jongler entre plusieurs problèmes, cas d'usage, voilà, toujours savoir répondre à une problématique. Et rester de bonne humeur pour pouvoir gérer les équipes. Rester de bonne humeur, bien évidemment. Eh ben, merci beaucoup Virginie, en tout cas pour toutes ces réponses. J'ai un peu harcelé de questions, désolée. Mais au moins on a eu plein d'informations, donc voilà, hein, donc dans les grandes lignes, il faut être quelqu'un d'intéressé par les maths, il faut aussi savoir gérer les imprévus et il faut aimer toucher à tout, donc aussi la partie industrielle que la partie administrative, même si on n'aime pas ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce métier, n'hésitez pas à re-regarder le live. On va pouvoir vous envoyer le replay. On arrive au terme de ce live, justement. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Virginie, à toi pour ta présence et toutes ces explications. On se retrouve très bientôt. Pour vous inscrire donc à nos prochains événements, rendez-vous sur myfuture/live et nous allons vous envoyer donc un petit questionnaire dans le chat pour que vous puissiez nous donner votre avis. Très important. Retrouvez-nous très vite pour un autre live métier. Et puis, Virginie, je te souhaite une très bonne fin de journée et un très bon. Merci. Vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.